Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour le visionnage d'un maxi album qui est celui-ci. Donc je vous montre dans ce sens, ça va être super compliqué de vous le montrer, il s'ouvre dans tous les sens, c'est un méga album, c'est le plus gros que j'ai jamais fait. Il peut contenir environ 150 photos, voilà. Alors pour la petite info, la majorité du matériel utilisé dans cet album est du matériel Action. Donc quant aux détracteurs d'Action qui disent que le papier est de très mauvaise qualité, je ne suis absolument pas d'accord, le papier est un très bon grammage. Les seules choses qui ne viennent pas d'Action, ce sont le tissu que j'ai utilisé, alors je vais vous montrer, sur les côtés, ici, les aimants qui aimantent ma boîte, et le Sky Vertex qui est ici. Le reste, a priori, tout vient d'Action. Il n'y a pas d'embellissement dans l'album. C'est voulu pour le moment parce qu'en fait cet album va contenir les photos que j'ai faites avec mon club photo et les très belles photos que j'ai faites depuis que j'ai attaqué vraiment la photo. Donc en fait le but c'est absolument pas d'avoir voilà, des choses un petit peu pleines de floriture. Il y aura certainement des tamponnages, mais voilà, pour le moment je m'avance pas, je vais vraiment scraper photo après photo. Je l'ai voulu un peu dans le style vintage. J'avoue qu'en ce moment c'est un style que j'affectionne. Allez, je vous en dis pas plus. Voilà, je fais la visite avec vous. Je vais essayer de vous remonter un tout petit peu. Voilà, histoire d'avoir un peu plus de marge pour vous le montrer. Alors, il est contenu dans une boîte qui est absolument énorme, qui est fermée par 3 aimants. Donc un en haut, un sur le côté et un en bas. Voilà, il s'ouvre comme ça, donc il est gigantesque. Donc sur la reliure ici, je vais certainement me créer ici une pochette. Pochette qui contiendra en fait des petites étiquettes, voilà, pour faire du journaling et pour noter les dates, les lieux de prise, enfin toutes les petites anecdotes sur les photos. Le papier est de chez Action, ce papier noir, alors non, ce papier noir n'est pas de chez Action, c'est un vieux bloc que j'ai, mais alors je sais absolument pas où je l'ai acheté, donc je m'en souviens pas. Les coins qui sont, alors sur les angles, alors je sais pas trop si vous allez les voir, voilà, ceux-là là, que j'ai mis au final de partout, sont de chez Action. Donc, c'est une reliure en accordéon. Alors, je vous avoue, c'est un tuto que j'ai acheté d'une américaine, enfin d'une canadienne, que j'ai dû entièrement traduire en français. Donc, un peu compliqué, mais j'y suis arrivée. 80 pages à traduire, c'est quand même costaud. Voilà, donc je vous montre le déroulé. Donc la première feuille qui contient donc 2 pages s'ouvre dans un premier temps. Alors pour moi il est à l'envers, donc me rappeler comment il s'ouvre à l'envers, voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, donc là ça s'ouvre comme ça s'ouvre de nouveau sur le côté. Alors, hop, que je vous montre le mieux possible. Voilà, il s'ouvre sur le côté. Donc j'ai essayé à chaque fois de faire des rappels de papier, pour que ce soit le plus cohérent possible pour tout le monde. Voilà, donc il s'ouvre comme ça, il s'ouvre, si je me souviens bien, comme ça, et ensuite vous avez une petite casquette. Je dis une petite parce que après il y en a des beaucoup plus grosses dans l'album. Hop, tac. Donc j'ai essayé majoritairement de fermer avec des aimants. Voilà, et voilà. Donc hop, ensuite on referme comme ça. Ensuite, pour la deuxième page, alors, voilà. C'est là qu'il faut faire bouger la reliure. Alors, j'ai pas encore appris vraiment le coup de main pour la reliure, pour la faire bouger, mais voilà. C'est très pratique en tout cas. Hop, donc là vous avez ça. Je vais prendre un petit papier pour vous montrer les pochettes. Alors, les tags, je les ai absolument pas fait. Pour le moment, c'est voulu. C'est dans le sens où je ne sais pas encore si je vais y glisser des photos directement ou si je vais y glisser des étiquettes. Donc là, voilà, vous avez une pochette. Ici, des emplacements photos. Ici, ça s'ouvre comme ça, comme ça. De nouveau, vous pouvez ouvrir comme ça. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Ça va être compliqué de vous le montrer. Voilà. Hop. Et en dessous, une petite pochette de nouveau. Alors là, je ne sais pas. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire exactement comment je vais, construire mon album. J'en ai aucune idée pour le moment. Je pense que je vais vraiment imprimer mes photos au fur et à mesure et les mettre au fur et à mesure à l'intérieur.
Pour la troisième page, elle s'ouvre comme ceci. Un rabat qui s'ouvre comme ça, qui se referme. Donc on referme le tout. On referme toujours le tout avant d'ouvrir le reste. Hein. Là, ici, j'ai mis un masking tape qui vient, je crois, de chez Action. Je suis pas sûre, hein, mais... Et une grande cascade. Donc là, pour le coup, quand je vous disais une grande cascade, voilà, pour moi, c'est ça, une grande cascade pour cet album. Hop, qui s'ouvre comme ça. Donc vous verrez pas tout à fait le haut, hein, je suis désolée. Mais l'album est tellement gigantesque que c'est compliqué de vous montrer. Hop, hop, hop. Et enfin, la dernière partie qui est là. Ensuite, sous cette cascade, alors là, je sais absolument pas si je vais m'en servir. Vous avez une pochette, ici, là. Voilà, une grande pochette. Alors, je sais pas si je vais la coller ou pas. Voilà. Hop. Alors là, c'est pareil, il faut toujours faire jouer la reliure quand on tourne les pages. Alors ça, c'est un coup de main à prendre, hein, franchement. Mais je regrette pas le côté reliure accordéon vu l'épaisseur du bouquin. Hop. Tac et tac. Alors ça, j'aime beaucoup le côté plein de petites cachettes. Voilà. Moi, je trouve ça très chouette. Alors, moi, je mettrais pas des photos de partout. Hein. Clairement pas. Je pense que d'ailleurs, sur ce genre de choses, ici, je pourrais mettre une photo. Ici, un journaling avec un tamponnage, une petite anecdote sur la photo. Enfin, voilà. Mais j'en mettrai pas de partout. En plus, moi, c'est souvent des photos en grand format. Donc, voilà. Donc là, je me rends compte qu'il a mal été replié. Voilà. Tac. Tac. Alors, il y a certaines pages qui tirent un peu. Alors, bon, si je le refais, je pense qu'il y a certaines pages que je modifierai un petit peu pour avoir un peu plus de jeu au niveau des pages. Mais bon, pour une première fois, je suis super contente du résultat. Hein. Clairement, je vous cache pas, après autant de travail de traduction, je m'attendais vraiment pas à arriver jusqu'au bout, déjà. Alors là, vous avez, hop, de nouveau un petit dépliant. Hop, hop. Et celle-là, non, se déplie pas. Et en haut, alors attendez, que je vous cale. En haut, hop, vous avez du coup de nouveau une page, mais cette fois qui se déplie vers le haut. Et de nouveau la même manip avec, pareil que sur l'autre, à ce niveau-là, je ne vous ai pas montré une pochette. Voilà. Donc celui-ci, vraiment, voilà, je vais vraiment y mettre mes belles photos. Et donc du coup, la page s'ouvre comme ça. Il me semblait bien que je vous avais pas tout montré. Donc là, clairement, ça va être des pages là où je vais en profiter pour vraiment tirer des très grandes photos. Peut-être en 13 par 18, voire un peu plus grand. Voilà. J'ai vraiment envie d'y mettre des photos en valeur. Donc ce sera vraiment des très grosses photos. Alors là, il va falloir que je vous remonte pour que vous puissiez voir. Là, c'est pareil. C'est le même papier, hein, en haut et en bas. C'est voulu. Après, j'avoue, au niveau du papier, j'ai passé 2 blocs entiers. Alors, il me reste plein de petites chutes. Hein. Mais j'ai quasiment passé 2 blocs entiers. Même pas quasiment, c'est même pas quasiment. J'ai passé 2 blocs entiers parce qu'au final, il me reste l'équivalent en gros morceaux d'une grande feuille 30-30. Donc 2 blocs de chez Action entiers. Donc, je vais vous montrer après les références des blocs. Hop, donc là, ça s'ouvre, c'est pareil. Je vais vous monter un petit peu. Hop. Là, en bas, j'ai un doute, oui, ça s'ouvre comme ça et comme ça. Hop. Ensuite, on ouvre les 2 pages. Et dessous, j'ai un doute. Oui, il y a une pochette, voilà. Pochette, de nouveau. Voilà. Et la dernière, donc on arrive sur la dernière feuille. Donc l'avant-dernière page. Donc celle-ci, elle est un petit peu particulière parce qu'elle a un système de blocage. Donc en fait... cette partie-là est en verrou, elle tourne. Voilà, donc en fait elle s'ouvre comme ça et comme ça. Donc là, bon, moi j'ai fixé le brad en apparent, je pense que je le cacherai parce qu'au final, voilà, je trouve pas ça très très chouette, donc je vais le cacher au final. Donc tant que la page est comme ça, elle est verrouillée en fait. Donc pour déverrouiller la page, hop, il suffit de la faire pivoter et d'ouvrir, donc du coup comme ça. Comme ça. Une fois qu'elle est ouverte, une fois que vous avez déverrouillé votre page, voilà, elle s'ouvre. Donc du coup, vous avez une partie ici. Alors bon,
On voit le Bratz, hein, mais ça se camoufle super facilement. Ça, clairement, je vais vraiment m'en servir pour faire de la déco. Hein. Hop. Et l'album s'ouvre de nouveau comme ça. Donc on replie la petite partie. Alors ce qui est un peu fastidieux avec cet album, c'est de se souvenir comment on le plie et le replie. Ça c'est, voilà, pour moi c'était le seul petit hic. Donc moi j'ai essayé de me faire des petits rappels de papier pour m'en souvenir. Mais clairement, il y a peu de chances que ce soit un album que j'offre. Dans le sens où il est très compliqué et du coup pas adapté pour des gens qui n'ont pas l'habitude de manipuler les albums de scrap. Voilà, alors celui-là c'est vraiment mon papier favori de ces deux collections, parce que j'ai utilisé deux collections du coup, parce que j'avais pas deux blocs identiques, mais deux collections qui allaient ensemble. Et deux collections de chez Action. Voilà, donc comme quoi on peut faire vraiment de très jolies choses avec les papiers Action. Alors là j'ai un doute, non. J'ai un doute sur le fait que... Ah oui, voilà, celle-ci se déplie, il me semblait. Celle-ci aussi, hop, voilà. Et du coup on tombe sur le grand papier que j'aime beaucoup, effet carte. Voilà pour cet album. Donc je vous montre la fin de la boîte. Donc l'album vient se nicher ici. Donc pour le mettre, en fait, il faut vraiment saisir tout l'album. Venir le mettre à sa place. Et rabattre en même temps la boîte. Alors pour fermer la boîte, vous rabattez les trois angles. Hop. Une fois que les trois angles sont rabattus, et ben vous n'avez plus qu'à clipper. Alors là où c'est un peu compliqué, c'est que moi j'ai pas utilisé des aimants peut-être suffisamment puissants. Mais bon, voilà, ils tiennent, hein, il faut surtout bien appuyer. Alors pour les collections, il faut que je vous montre du coup ce que j'ai utilisé. Donc il me reste, ouais, l'équivalent de 2 feuilles. Il me reste celle-là, en entier. Et une autre avec des gros morceaux que je vais utiliser pour faire un autre album. Et plein de petites chutes par contre. Donc du coup là pour le coup les petites chutes je vais utiliser pour d'autres choses. Je vais faire un mini album avec pour le coup. Donc j'ai utilisé cette collection. Donc Rustique Nature de chez Action. Donc celle-là j'ai adoré. Il y avait vraiment des papiers merveilleux dedans. Et celle-ci, Vintage Charm, qui est très chouette aussi, qui est de chez Action aussi. Donc en équivalent, je crois que celle-ci va à 1,99€ ou 2€ quelque chose, je sais plus exactement. La collection. Voilà. Donc clairement, j'avais pas envie de tester l'album, un aussi gros album. Alors attendez, je vais vous enlever le reflet. Voilà. Un aussi gros album sur des papiers extrêmement chers. Et au final, je regrette pas du tout de l'avoir fait avec du papier Action. Parce qu'au final il est très épais et il n'y a pas beaucoup de pliage à faire. Donc c'est vrai que le papier Action c'est du 250 grammes. Donc sur le pliage parfois c'est un peu compliqué. Mais pour le coup là il faisait largement l'affaire. Par contre je vous conseille de, si vous vous lancez dans ce genre de gros projet, c'est vraiment d'utiliser une très très bonne colle. Donc moi je me suis commandé cette colle, la Tacky Glue. Clairement on la voit fleurir maintenant sur tous les blogs, sur toutes les pages. Enfin voilà, on la voit fleurir partout. Et clairement il n'y a pas photo. Voilà, il n'y a pas photo. Un tube comme ça, ça vaut 3€ et quelques. Sachant qu'il me reste un tiers du pot. Donc j'en ai utilisé les 2 tiers pour ça. Et sachant que j'ai absolument tout collé avec. Quand je dis tout, c'est tout. Le tissu, le papier, vraiment. Donc celle-là, elle est formidable pour le coup. Et je vais vous montrer, du coup, je vais vous faire un petit tour de l'album. Vous voyez un peu comment j'ai travaillé les tranches. Donc voilà la tranche du côté. Donc les côtés avec le tissu. Alors je sais pas trop comment vous le montrer. Voilà, donc là on retrouve les coins. Hein. Et le dos. Alors le dos je l'ai voulu super simple. J'ai utilisé un papier que j'aimais pas forcément beaucoup. Au dos je vais peut-être, et très certainement d'ailleurs, rajouter des pieds. Voilà, comme c'est un gros album qui se pose, ouais, je pense que je vais rajouter des pieds, voilà, pour pas qu'il s'abîme. Voilà, donc j'espère que ce mastodonte vous aura plu. Donc je vous le dis, 150 photos. Je vous mets le lien de la vidéo de Lunars Création qui parle justement de cet album. Enfin qui vous montre son interprétation de cet album en graphique 45. Et je vous mets le nom de sa boutique Etsy pour ceux et celles qui voudraient acheter le tutoriel. Alors moi j'ai une traduction, clairement c'est la mienne et je la partagerai pas. Ce tuto n'est pas le mien. Je vous ferai pas un tuto là-dessus.
pas du tout. Et si vous voulez un tuto, vous voulez le tuto du coup de Lunar Création, je vous conseille de l'acheter. La traduction est pas folle à faire, hein. Moi j'ai pas des super bases d'anglais, avec le Google Traducteur on s'en sort. Ce que je vous conseille par contre, c'est une réalisation en pouces et non pas en centimètres. Moi c'est l'erreur que j'ai fait au départ, à vouloir traduire les pouces, et que les convertir faut absolument pas, faut bosser en pouces. Et voilà. Donc moi j'ai pris des feuilles A3 pour les bases de page. C'est un bloc action que j'ai acheté il y a un moment, et d'ailleurs je n'en retrouve pas. C'est ça. Voilà, c'était des grands blocs à dessin comme ça. Alors ils sont quand même assez fragiles, mais vu qu'on y colle un papier dessus, clairement on s'en fout un peu. Et moi les parties où j'avais peur que ce soit trop fragile, je les ai doublées. Voilà. Et le Sky Vertex, pour moi, c'était des restes de placard. Mais bon, vous pouvez très bien utiliser un papier à motif ou même du papier noir. Voilà. Écoutez, j'espère que vous irez voir le travail de cette Canadienne, parce qu'il est vraiment formidable. Moi je vous fais des gros bisous, j'espère que cet album vous aura plu. Du coup, laissez-moi une petite trace de votre passage, un petit pouce en l'air si vous avez aimé, un petit pouce en bas si vous avez vraiment pas aimé l'album. Un petit commentaire fait toujours plaisir pour savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de réaliser ce genre de projet. Voilà. Donc tenez-moi au courant, en tout cas je compte sur vous, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Et avant de vous quitter, je voulais remercier aussi les premières personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. J'ai pas la prétention d'avoir une grosse communauté, mais de savoir que quelques personnes suivent mon travail, et ben c'est vraiment super encourageant. Donc si vous avez aimé l'album, et ben abonnez-vous à la chaîne, je vous promets plein d'autres vidéos, que ce soit des tutos, que ce soit des créas, que ce soit des astuces rangement, il y aura plein de choses, peut-être d'autres hauls, il y aura certainement d'autres hauls d'ailleurs, des présentations de produits, enfin voilà, je vais essayer de vous faire des choses bien complètes. Donc je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye.